Salut, moi c'est Julia, fondatrice d'Imprudence des voyages et créatrice de voyages sur mesure. Actuellement installée sur l'île de la Réunion, je vis mon quotidien en mode digital nomade. Entre paysages de rêve et aventures extrêmes, je t'emmène avec moi à la découverte des plus beaux endroits de la planète. Alors prêt à embarquer avec moi ? Aujourd'hui, petite surprise, on emmène le chat avec nous. On va aller dans le sud, voir la route des laves. J'y vais en claquettes. J'ai l'impression d'être encore en pyjama, mais on a décidé ça direct, sans prévenir. Et là on va prendre le petit déjeuner à Saint-Jean. Ensuite, direction route des laves et la plus jeune plage du monde. Et notre première étape, bien sûr, c'est la boulangerie avec un bon macassia. Pour t'expliquer un petit peu l'endroit, là c'est le Puy des Anglais, donc c'est un endroit où tu as une piscine qui est gratuite et qui est remplie à l'eau de mer, vidée bien sûr tous les jours. Actuellement elle est en travaux mais elle va bientôt réouvrir, on a très hâte de la tester. Premier arrêt, le Puy des Anglais, on en a tellement parlé et c'est un lieu qui est encore mieux que ce que j'imaginais. Il y a une piscine qui est là-bas mais qui n'est pas disponible actuellement, donc on va se renseigner pour savoir quand est-ce qu'on peut plonger. Et les vagues ici sont fabuleuses, elles sont assez impressionnantes et l'endroit est vraiment super. En fait c'est une aire de pique-nique, il y a un restaurant, il y a la piscine avec vue sur la mer, il y a plein de trucs, donc c'est vraiment super top, moi j'adore, je suis conquise. Juste à côté du Puy des Anglais, le Puy arabe, qui est un endroit idéal pour pique-niquer en famille. Et en plus de ça, tu peux voir toute la lave qui s'est déversée. Là, on est vraiment sur la route des laves. C'est vraiment un endroit très atypique, très magnifique. Encore une fois, tu ne peux pas te baigner à cet endroit-là. On revient du Puy arabe, du coup là c'est un super bel endroit, mais on m'avait prévenu d'un truc. Alors déjà je le savais qu'à La Réunion il y a beaucoup d'animaux abandonnés, beaucoup de chiens et de chats errants partout. La dernière fois que j'y ai vécu justement, c'est un peu ça qui m'a mis mal et qui m'avait donné envie de rentrer parce que j'en pouvais plus au bout d'un moment de voir autant de bestioles par terre dans la rue et de pouvoir rien faire. Et il y a une dame m'avait prévenu que sur la route des laves, donc la route qu'on est en train de faire actuellement, il y a plein de chiens abandonnés. En fait c'est là où les gens les abandonnent parce qu'il y a personne, donc ils les abandonnent ici. Évidemment on a croisé un chien abandonné et à part lui donner à boire et à manger on peut pas faire grand chose, donc je lui ai donné la pâtée du chat, il a tout dévoré. Et puis à boire aussi, il avait vachement soif, donc voilà, on lui a donné un peu quelque chose, mais ça saoule en vrai ça à La Réunion. Les gens, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien à faire d'abandonner comme ça leurs animaux. C'est vraiment triste, c'est pénible. Et la SPA à mon petit André est débordée, mais vraiment débordée. La dernière fois que j'y ai travaillé, c'était archi rempli de partout. Donc ils font ce qu'ils peuvent les pauvres, mais à chaque fois qu'on leur amène un chien ou un chat, ils disent qu'ils ont plus de place, mais c'est vrai, il n'y a vraiment plus de place. Donc voilà, là on se dirige vers le Tremblay, la plage du Tremblay pour voir le navire qui a échoué. Voilà, il faut que je m'en remette. Ça y est, on a pris le sentier pour aller voir l'épave du navire
et la plage du Tremblay. Et alors normalement ce passage est totalement interdit, mais tout le monde s'en fout. Bonjour. Tout le monde s'en fout, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Tout le monde vient ici, même si c'est écrit interdit. Mais voilà, et après c'est un très très beau petit chemin. J'ai hâte de voir la plage, l'épave. Par contre, c'est pas une plage où on peut se baigner parce que la houle est super forte et même la façon dont les roches sont faites, c'est pas une plage où se baigner comme dans l'ouest, pardon. Où là, c'est vraiment des plages avec du sable. Là, c'est vraiment plus. Enfin, on y va vraiment, c'est pour l'épave. Et je pense que tout le monde y va, c'est pour l'épave en réalité. En tout cas, j'ai hâte. Avant-dernier spot, avant de rentrer à la maison, la Anse des Cascades. Anse des Cascades, c'est un lieu que j'avais jamais fait et c'est très très beau. Ça fait un peu féerique dans le style. C'est très reposant, j'adore. Il commence un petit peu à faire nuit, enfin là on sent que dans 30 minutes il fera nuit. Donc après le dernier spot ça sera l'église de Sainte-Rose, la fameuse église. Donc j'ai hâte de la voir avec la lave qui est tout partout. En tout cas c'était journée lave, on en a vu partout, toutes les coulées de 2007, 2001, c'était vraiment trop cool. Et cet endroit est vraiment très sympa. Dernier spot de la journée, Notre-Dame-des-Laves. Donc si tu ne connais pas la petite histoire, Notre-Dame-des-Laves c'est une église qui est à Sainte-Rose et lors d'une éruption de la fournaise, étrangement la lave s'est arrêtée vraiment autour de l'église comme si voilà, il y avait eu quelque chose de magique ou autre, ou de divin, on ne sait pas, qui a protégé l'église. Voilà, tout a été enseveli sauf l'église. Donc on va aller voir ça. C'est très très connu à La Réunion, je l'ai encore jamais vu et j'ai hâte de voir. Ils ont vraiment tout laissé, la lave tout autour et du coup ça s'appelle Notre-Dame-des-Laves et on se demandait si ça a été renommé après l'incident ou ça a toujours été comme ça. Je pense qu'il y a de fortes chances que ça a été renommé après l'incident. En tout cas voilà, dernier spot de la journée, puis après je pense qu'il fera nuit et puis on va rentrer parce que on a fait quand même pas mal de routes, enfin, surtout Adrien, il a fait pas mal de routes. Donc, j'ai l'habitude. Commence à avoir l'habitude. Pas le choix. Ouais, c'est sûr, il a pas trop. Au secours, internet.